Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver avec notre invité Eladj Diallo. Pasteur, merci d'être avec nous. On a une semaine encourageante et aujourd'hui encore, vous allez être encouragés à devenir audacieux pour le Seigneur Jésus-Christ. Que la foi se lève dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, un témoignage que j'ai beaucoup aimé, c'est Lydia qui nous écrit « J'étais musulmane il y a encore 1 mois et demi. En 2013, un rêve m'a poussé à lire la Bible. Et c'était une période où je me posais beaucoup de questions suite à la lecture du Coran et à la découverte de nombreux versets qui m'ont choqué. Je n'ai pas plus creusé et j'étais perdu durant toutes ces années. Mais Jésus étant un bon berger et ne laissant pas ses brebis s'égarer, m'a fait découvrir il y a 2 ans les vidéos de prières inspirées. Depuis 1 an, je les regarde quotidiennement. J'ai même rattrapé plusieurs anciennes vidéos. Je croyais en Jésus, mais en cachette. Pendant le confinement, j'ai supplié Dieu de se révéler à moi et de me dire que si Jésus est le véritable chemin, qu'il me permette de vivre ma foi et qu'il touche ma famille. Dieu est grand, car il y a 1 mois et demi, il a touché une de mes sœurs et j'ai donc accepté Jésus dans ma vie. Mon baptême d'eau est prévu et j'ai à cœur de convertir les musulmans et toute ma famille en France et en Algérie. C'est bien parti malgré l'orgueil et les attaques sataniques. Aujourd'hui, il a étendu sa main sur moi et a fait descendre sa puissance, son Saint-Esprit. Alléluia. Je ressens l'envie de parler de Jésus à tout le monde. Un réveil a lieu en ce moment dans le monde musulman. Merci à toute l'équipe pour le bien que vous m'avez apporté, pour vos prières qui m'ont délivré et pour la parole de Dieu que vous répandez à toutes les nations. Waouh, waouh, waouh! Quelle grâce, quel extraordinaire témoignage à chaque fois qu'une personne reçoit le Seigneur Jésus-Christ. Et nous aimons nos amis musulmans. Et nous savons que plusieurs nous écoutent et nous regardent régulièrement dans les commentaires, entre autres de YouTube. Nous avons des personnes musulmanes qui nous disent « Nous vous écoutons, nous vous regardons ». Et ces personnes ont soif et ont faim de la vérité. Elles ont faim et soif de vivre une expérience avec Dieu, une expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous êtes musulman, musulmane ou peut-être même d'une autre religion, je crois que particulièrement les musulmans ont faim de Dieu. Il y a une soif à l'intérieur de votre cœur qui n'a pas encore été abreuvée. Mais Jésus-Christ, oui, est le bon berger. Il dit, moi je vous donnerai une eau qui jaillira de votre esprit jusque dans la vie éternelle. Et Dieu veut vous donner cette eau. Jésus-Christ disait à une femme samaritaine, elle venait de Samarie, c'était une femme un peu méprisée par les autres peuples. Et Jésus lui dit, moi je vais te donner une eau et tu n'auras plus jamais soif. Et mon frère, ma sœur, vous qui avez connu cette eau, vous pouvez dire avec moi qu'effectivement Jésus-Christ donne cette eau. Alors mon ami, quelle que soit ta religion, j'aimerais te dire que Jésus-Christ aujourd'hui te propose cette eau véritable. Et alors que, pasteur, vous avez connu effectivement, vous aussi, cette soif de Dieu, alors que vous étiez musulman, peut-être un mot d'encouragement, peut-être une prière pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont musulmans. Wow, je suis tellement touché par ce témoignage, ça me rappelle moi aussi mon propre salut. Même dans sa voix, dans son écriture, tu vois cette nouvelle vie, comme tu le dis. Peut-être que tu nous suis comme le pasteur a dit, et tu sens ce vide. La Bible dit dans 1 Jean 5,4, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Et Jésus aujourd'hui tend sa main à toi, peu importe que tu étais musulman ou peu importe ta religion. Et tu es en train de te poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Tu sais, il n'a pas besoin de te visiter dans un rêve comme notre sœur ou de la façon qu'elle s'est révélée à moi. Tout ce que tu dois faire, comme la Bible nous le dit, tu confesses de ta bouche et crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur. Et toi aussi, tu auras cette eau jaillissante, cette vie qui va venir dans ton cœur. Alors tu peux prier pour moi, avec moi maintenant. Dis simplement, comme un enfant. Dis-le, crois-le dans ton cœur. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mes péchés. Aujourd'hui, je crois en toi. Tu es devenu péché. Tu as payé le prix pour moi. Je reçois ta vie éternelle. Et je t'invite à venir dans ma vie. Remplis-moi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Aussi simplement que ça, et l'Esprit Saint vient dans ta vie. Tu deviens né de nouveau, ce qu'on dit comme ça.
tu viens d'être transféré de celui qui était jugé à celui pour lequel il n'y a plus de jugement. C'est de toi qu'il parle quand il dit « J'ai enterré tes péchés dans les fonds marins. Jamais je ne me rappellerai de ces péchés. » En tout cas, bienvenue dans le royaume si tu as fait cette prière avec nous. Ouais. Alléluia. Amen. Oh, c'est formidable ça. Jésus dit, les paroles que je dis, elles sont esprit et vie. Pas philosophie, pas information. Elles sont esprit et vie. Et cette parole que tu viens d'entendre, ce témoignage que tu viens d'entendre, c'est ça, c'est l'esprit et la vie que Jésus-Christ vient de partager avec toi. Réjouis-toi dans le Seigneur. Nous allons parler aujourd'hui de l'audace, qui est l'attitude de la foi inébranlable. Cette vigueur-là, cette force, l'audace. Permettez-moi de commencer en lisant Proverbes chapitre 28, verset 1. Ça, c'est le verset qu'on aime tant. Le méchant prend la fuite sans même qu'on le poursuive. Est-ce que vous voyez cette image? Quelqu'un qui se met à courir et fuir alors que personne ne le poursuit. En d'autres termes, bien vrai qu'il n'y a rien pour paniquer, ils paniquent. Lorsqu'il n'y a rien pour avoir peur, ils ont peur. Mais la phrase n'est pas finie. Le verset continue. Il dit, tandis que le juste, oui, c'est toi, même toi qui viens de recevoir le Seigneur quelques instants. Amen. Tu es juste maintenant. Le juste est audacieux. Il est confiant comme un lion. Alléluia. La Bible dit, le lion de tous les animaux de la jungle, il ne fait chemin pour aucun. Ça, c'est l'audace. C'est la confiance qui naît. C'est cette attitude-là du chrétien, de celui qui a donné sa vie à Jésus. Rien ne t'intimide. Pas parce que tu crois à tes propres forces, mais à cause de celui qui vit en toi. Il dit, celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Quand Jésus vit en toi, tu deviens un lion. Écoutez, Jésus-Christ, il est le lion de la tribu de Juda. Alors, Jésus, c'est notre frère. Donc, si ton frère est un lion, toi aussi, tu es un lion. Ton frère ne peut pas être un lion et puis tu vas être quelque chose d'autre. Donc, il y a un lion en toi. Il y a une audace qui s'élève en toi. Une foi inébranlable. Je vais lire Josué chapitre 14, versets 11 à 12. On aime bien cette histoire. C'est l'histoire d'un homme qui avait 85 ans. Mais il n'oublie pas qu'un jour, il en avait juste 40. Son nom, c'est Caleb. Caleb, celui qui avait une foi inébranlable, qui avait un esprit différent. Son attitude était incroyable. Lui et Josué, ils dirent à Moïse, « Oui, tu nous as emmenés dans la terre promise. Et dans cette terre promise-là, nous n'avons pas vu ce que les autres ont vu. » Il dit, taisez-vous, allons-nous-en, nous sommes bien capables de conquérir ce terrain. Ça, c'est la parole de quelqu'un qui a de l'audace. Ça, c'est la foi inébranlable. Et c'est le même Josué qui est en train de parler ici dans Josué 14. Il dit, je suis encore vigoureux. Comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors pour combattre, pour sortir et pour revenir. Il a 85 ans, frère. Il n'a pas encore perdu ses valeurs. Il est encore aussi chaleureux qu'il était pour la louange, l'adoration, la prière. Il n'a pas laissé que les crises diluent sa passion. Il n'a pas laissé que les obstacles diluent son zèle. Il dit à Moïse, moi je suis prêt. Donne-moi ma montagne. Alléluia. Ça, c'est l'audace, frères et sœurs. C'est l'attitude d'une foi inébranlable où tu regardes l'obstacle en face, où tu regardes l'impossibilité et tu dis, c'est possible. Quelle est cette impossibilité-là à laquelle que tu as fait face pendant tous ces mois, ou même pendant ces périodes difficiles, ou même ces années?
où tu as baissé les mains, que cette audace se lève maintenant. Amen. Que cet esprit de champion, alléluia, de conquérant se lève en toi. Que tu regardes cette montagne et tu dis, qui es-tu, montagne devant Zérubabel? Tu vas être aplani. Amen. Tu vas devenir une route pour moi, pour mon avancement. Qui es-tu, maladie devant moi? Qui es-tu, obstacle? Il dit, je suis encore vigoureux, comme le jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force. Qui a perdu sa force? Qui a perdu son zèle? Qu'est-ce qui t'a fait perdre ce zèle-là? Qu'est-ce qui t'a fait amoindrir ta passion, ton service pour Dieu? Les obstacles. Aujourd'hui, tu as la bonne place parce que sa parole est esprit et vie. Il est en train d'injecter aujourd'hui l'audace dans ton cœur. Oh, un cœur de lion, un cœur de champion. Que le champion se lève en toi par la puissance du Saint-Esprit. Que le champion, que la vigueur que tu avais perdue soit restaurée dans ton cœur dans le nom de Jésus-Christ. Que la foi inébranlable s'actualise aujourd'hui. Et que toi aussi, comme Caleb, tu puisses te lever et dire, donne-moi cette montagne. Quel rêve que tu as enterré. Quel rêve que tu as abandonné. Aujourd'hui, que ces rêves se réveillent. Parce que tu as une visitation qui est venue par la parole de Jésus-Christ. Par la visitation de l'Esprit Saint qui t'est rempli. Que ces lions commencent à rugir encore une fois. Et tu te dis, écoute, j'ai été tellement blessé, j'ai tellement échoué. Oui, je le sais, tu as échoué et tu as tellement été blessé. Mais aujourd'hui est un jour nouveau. Ces miséricordes se renouvellent aujourd'hui pour toi. La visitation de l'Esprit Saint, elle est juste là pour toi et toi seul. Géant, lève-toi. Champion, réveille-toi. Conquérant, à toi je parle. Oui, comme l'ange a parlé à Gideon. Homme de valeur. Gideon a regardé à gauche, à qui tu parles? Non, c'est à toi qui parle. Tu as ce que ça prend pour accomplir la mission qu'il t'a donnée. Il n'a pas changé d'avis à ton égard. Lève-toi, changeur du monde. Lève-toi, homme, femme de Dieu. Lève-toi, rhabille-toi de ces manteaux de sacerdote. Rhabille-toi de ces manteaux d'intercesseur. Reprends la fonction, n'abandonne pas. Que l'audace rentre en toi et que la foi inébranlable jaillit dans le nom de Jésus-Christ. Réveille ces dons qui sont endormis en toi. Réveille ces eaux qui sont endormis en toi. L'Esprit Saint qui donne la force. Gédéon se lève, homme de valeur. C'est lorsque Dieu voit en toi ce que les hommes n'ont pas vu. C'est lorsque Dieu voit en toi ce que tu n'as pas vu. Mais cette audace aujourd'hui te change en un autre homme. Ce qui t'intimidait, c'est toi qui deviens l'intimidateur. Alléluia. Ce qui te fait perdre du sommeil, aujourd'hui tu confrontes. Ce qui te faisait fuir, c'est ça qui fuit devant toi aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ce manteau de vaillant tombe sur toi. Que ce manteau de guerrier et guerrière tombe sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. La vigueur que tu as perdue, qu'elle soit restaurée à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, c'est dans tes faiblesses que sa force devient parfaite. Reçois sa force aujourd'hui. Ni par la force, ni par ta force, mais par l'esprit. Reçois aujourd'hui. Qu'il t'injecte aujourd'hui avec l'audace, la vigueur. Et dit pour combattre, pour sortir et revenir. Donne-moi cette montagne.
Regardez ce que la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 17 verset 9. Lorsque David répondit à ses frères qui voulaient l'intimider, il les vit juste venus délivrer de la nourriture, mais Goliath les intimidait. Et David dit, dans la version de Darby ou Martin, David répondit, qu'ai-je donc fait? N'y a-t-il pas de quoi? N'y a-t-il pas une cause pour que je brise le silence? N'y a-t-il pas de quoi? Est-ce que je vais m'asseoir là et laisser là le diable rentrer dans ma famille, ravager ma famille, ravager mon mariage? Est-ce que je vais m'asseoir là comme ça, les mains baissées? David dit, écoutez, est-ce qu'on va continuer à se cacher dans les caves comme ça? Est-ce qu'on va continuer cette routine en le couvrant de la religion? Où est la puissance de Dieu? L'audace est réveillée dans le cœur de David. La foi inébranlable a jailli. Et il a dit, n'y a-t-il pas de cause? Il n'y a-t-il pas de quoi? Est-ce qu'il n'y a pas une raison pour que je parle? Est-ce qu'il n'y a pas une raison encore pour que je puisse m'élever? Est-ce que je vais laisser l'héritage que Dieu a construit pour ma famille être traîné dans la boue? Est-ce que je vais accepter cette défaite? Dieu est en train de réveiller quelqu'un aujourd'hui et de le faire recouvrir sa voix prophétique. Cette autorité que tu avais perdue. Lève-toi, homme de Dieu. Tu es le prêtre et le sacerdoce de ta maison. Tu es le gardien de cette porte-là. Prends l'autorité et chasse cet esprit d'amertume qui est venu créer la distension entre toi et ta famille. Lève-toi, l'autorité t'est donnée. Recouvre cette autorité dans le nom de Jésus-Christ. Oui, il y a une cause. Oui, il y a une raison. Le monde est en train de mourir et aller à l'enfer. Tu ne peux pas te taire. Tu as un témoignage qui peut changer ta communauté. Oui, tu as des dons que Dieu a investis à toi qui peuvent changer la vie de quelqu'un d'autre. Il n'est pas temps de se taire. Alléluia. Le livre des Cantiques, chapitre 4, verset 4, l'un de mes favoris versets là. Il dit, ton cou est comme le mur de David. Alléluia. Ton cou est comme la tour de David. Imagine-toi, c'est pas, ça c'était la romance, il parle à sa chérie. Et lui dit, ton cou est comme le mur de David. Oh mon Dieu. Ça, je ne peux pas te demander de copier, de dire ça à ta femme. Je ne sais pas comment elle va prendre ça. Mais il faut voir le message derrière. Il dit, ton cou est bâti pour être un arsenal. 1000 boucliers, ils sont suspendus. Tous les boucliers des héros, des champions. Il est temps qu'on enlève les boucliers du mur. On laissait les boucliers sur le mur en temps de paix. On les laissait là lorsqu'il n'y avait pas de guerre. Mais le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Enlève les boucliers. Champion, lève-toi. Enlève l'arsenal sur le mur. Il est temps d'activer cet esprit et cette onction d'intercession. Il est temps d'activer cette onction prophétique. Amen. La Bible dit, déclare une chose et elle sera établie. Ça, c'est le temps des champions de se lever. Les Écritures disent dans Abdias, chapitre 1, verset 21, ils s'élèveront des sauveurs et des délivreurs sur le mont Sion pour abasourdir la maison de Esau. Harabo Shakabarabaya. Que les délivreurs s'élèvent maintenant. Peut-être que tu es la personne que Dieu a oint pour cette saison, pour amener la délivrance et le salut dans ta famille. Délivreur, lève-toi sur la montagne de Sion. Il dit dans Abdias chapitre 1 verset 17, dans la maison d'Israël, dans la maison de Joseph, dans la maison de Jacob, il se trouvera la sainteté et la délivrance. Et la maison de Jacob va posséder leur possession. Je viens parler à la maison de Jacob. Il est temps de nous lever et posséder notre possession. Je vais prier maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que le diable t'a volé, la paix que le diable t'a volé, la joie qu'il a soutirée de ton cœur, les finances qu'il t'a volées,
le travail qu'il t'a volé, même le mariage qu'il est en train d'attaquer, et la santé qu'il est en train de voler. Nous nous levons et nous tenons comme Jacob, que dans la maison de Jacob, dans ta maison, il y aura la délivrance, il y aura la sainteté, et la maison de Jacob possédera leur possession. Tu te lèves aujourd'hui pour posséder tes possessions dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare la restauration totale et complète, une satisfaction dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur rende ta joie complète dans tous les secteurs de ta vie. Les Écritures disent que quand Abraham était encore seul, Dieu l'appela et il le multiplia. Et Dieu l'a conforté dans ses places de douleur. Que le Seigneur aujourd'hui te guérisse, mon champion. Que tu puisses te lever comme un lion. Tu rugis et que tes ennemis tremblent dans le nom de Jésus-Christ. Il y a quelques années, j'ai regardé un documentaire. J'aime bien les documentaires sur les animaux. Et c'était un documentaire sur un lion. Et ce lion était blessé. Il est blessé et on l'attaque. Il ne peut rien faire. Il est couché là, dans ses douleurs. Le documentaire m'a béni parce qu'à la fin, le documentaire, ils ont dit cela. Quand un lion est normal, sans blessure, quand il grogne et rugit, il couvre littéralement 300 mètres au rayon. Ça, c'est un lion qui n'a pas été blessé. Mais quand un lion est blessé et qu'il recouvre de ses blessures, alléluia. Quand il rugit, il couvre 600 mètres. Le double d'un lion qui n'a pas été blessé. C'est à toi que je parle. Oui, tu as eu des blessures. Ça, c'est une opportunité d'étendre ta mesure de règne. D'étendre ta mesure et ton autorité. Tu as recouvert de ces blessures. Jésus-Christ est guéri aujourd'hui. Que ta louange soit amplifiée. Que ta prière soit amplifiée. Que ton autorité soit amplifiée. Que tu couvres un plus grand territoire. Parce qu'aujourd'hui, tu sers Dieu avec un plus grand zèle. Parce que tu es un lion qui a l'audacité. Mais un lion qui a passé dans des problèmes. Qui est passé dans des vallées. Qui a été trahi. Qui a été blessé. Mais qui a recouvert. Amen. Alléluia. L'audace. L'audace, l'attitude de la foi inébranlable. Nous devons enlever l'arsenal du mur. Regardez ce que Néhémie dit. Oh, il avait une attitude, ce monsieur. Néhémie chapitre 6, verset 11. Vous connaissez l'histoire de Néhémie, il est revenu pour reconstruire les murs. Mais ce n'était pas sans opposition. Ce n'était pas sans attaque. Le temps est venu, le peuple a commencé à fuir, s'est caché dans l'église, si je peux utiliser ce terme, s'il vous plaît. Il fuyait et se cachait à cause de l'oppression de l'ennemi. Mais Néhémie chapitre 6, verset 11 dit, Néhémie répondit, il arrive un moment où tu ne peux plus demeurer silencieux. Oui. Tu dois répondre. Vous savez, frère, il y a des moments où on est calme et on ne répond pas. Où on dit, laisse que le Seigneur réponde pour toi. Mais quand l'audace prend place et que cette onction vient sur toi, tu n'es plus le même. C'est cet esprit qui est en toi, qui réveille le champion. Ta parole devient les oracles de l'Éternel lui-même. Et Néhémie répondit, dit, un homme comme moi, ça peut sonner arrogant, hein? Ça peut sonner arrogant. Un homme comme moi prendre la fuite, il y a un point d'exclamation là. En d'autres termes, il parlait comme ça. Permettez-moi. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Un homme comme moi? Moi El Hadj? Moi Jérémie? Ah, un homme comme moi en qui habite l'esprit de l'Éternel Dieu? Prendre la fuite? L'intimidation vient d'être brisée. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de peur qui te faisait trembler dans la timidité,
Je viens dans le nom de Jésus-Christ. Je brise ce joug de l'intimidation. Dieu ne t'a pas donné un esprit d'intimidation ni de peur, mais un esprit d'amour et de puissance et de discipline, de révélation, l'audace, l'attitude de la foi inébranlable. Un homme comme moi, un mari doit se lever, couvrir sa femme et ses enfants. Un papa doit se lever, couvrir sa famille. Un homme d'affaires doit se lever, couvrir son business et ses affaires qui sont en train de trembler. Un pasteur doit se lever et couvrir ses brebis et son église et son ministère. Oh, une grand-mère doit se lever et couvrir son héritage et ses grands-enfants. Une femme comme moi, fuir, aller me cacher. Il dit, quel homme tel que moi pourrait rentrer dans la cachette et vivre? Vraiment, si je ne fais rien, c'est mieux que je ne vive pas. Et il dit, je n'entrerai point. Voilà mon mot pour toi. Tu n'abandonneras point, mais tu te réveilleras de ton sommeil. Je brise cet esprit de somnambule. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. L'Esprit Saint te réveille à la grandeur de ton destin. Il te réveille au meilleur que Dieu a pour toi. Il te réveille à la vision qu'il a pour toi et ta famille dans le nom de Jésus-Christ. Je n'entrerai point, mais je me réveillerai. Marakoto palayaba. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce même esprit qui a animé Esther. Dans Esther chapitre 4 verset 16. Elle dit, si je périsse, que je périsse. Quelqu'un reçoit cet esprit, cette audace-là. Quelqu'un le reçoit. Cette fois, Nebrala, Makatu Perepa la Kataya. Jiberindo si pela katus te para. Que les rivières d'eau vive commencent à se réveiller. Que le champion se réveille. Que le David en toi se réveille. Que le lion rugisse encore et que ses ennemis tremblent. Ah, Jeperendo Kupa. Zeperende ria katosi labara. Jianto payampa la rapa katosipa. Jibele karosi pelema. Ah, je rentrerai. Si je périsse, que je périsse. Parce que le champion s'élève, l'homme de foi s'élève à moi. Je peux faire toutes choses en Christ qui me fortifie. Alléluia. Merci Seigneur. Pour ce Père qui change d'idée et qui se lève finalement, qui recouvre sa force. Rugis encore. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Tu relèves les morts, Seigneur. Tu relèves les morts et tu redonnes la vie aux ossements desséchés. Ils deviennent une grande armée. Nous te glorifions pour ta parole aujourd'hui. Pour ce que tu fais en nous et à travers nous à partir de maintenant. Sois glorifié car tu as parlé à ton serviteur. Et nous reconnaissons, comme l'a dit Néhémie, que ce n'était pas toi qui nous avais envoyé cet esprit de crainte et de timidité. Nous t'adorons, Jésus-Christ, et nous te glorifions, car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Gloire à Dieu.